Bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tous ceux qui regardent mes vidéos, aussi bien hommes que femmes. La parole de Dieu ne fait pas d'exception. Alléluia, nous sommes tous des enfants de Dieu. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc le Seigneur, eh bien, il nous a tous pris, il nous a tous réconciliés les uns les autres pour que nous puissions former son assemblée, son Église. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la muraille, des murs. Vous savez, des murs qu'on bâtit, des murailles, des murs, et des serpents. Alors il est vrai que la muraille, ou les murs aussi, ce qu'on appelle les murailles ou les murs, eh bien représentent les faux prophètes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ça représente les faux prophètes, ça symbolise les pharisiens, les murailles blanchies, qui paraissent être beaux de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'est la mort. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 23, versets 2-3. Je vais assez vite parce que je vois que ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de batterie. Le Seigneur appelait les pharisiens aveugles. Le Seigneur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Matthieu 23, versets 24 à 33. Et il leur disait, race de vipères. Matthieu 24, 33. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait aussi, eh bien, aux pharisiens qui symbolisent les religions du monde, eh bien, il leur disait, vous avez pour père le diable, race de vipères. Vous êtes les enfants de votre père. Parce qu'ils ont annulé la parole de Dieu pour leur tradition. Jean 8, 43, 44. Et la parole de Dieu nous dit que ces gens-là, ces faux prophètes, couvrent de badigeons, couvrent de plaques la muraille. Ils ne veulent pas voir la muraille telle qu'elle est, ils ne veulent pas voir cette muraille telle qu'elle doit refléter, mais ils la couvrent de badigeons. On peut dire que la parole de Dieu, c'est une muraille aussi, mais ces gens-là la couvrent de badigeons. Ils mettent des choses dans la parole du Seigneur qui ne va pas avec la parole de Dieu. Ils en tordent le sens. La parole de Dieu, elle dit, ils en tordent les Écritures. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils mettent, eh bien, du badigeon, ils mettent du plâtre, eh bien, sur la muraille. Et la muraille aussi, ça représente la grande ville, ça représente aussi Jérusalem. Apocalypse, la grande prostituée, Apocalypse 17, 5, 18. Et il est vrai que quand les enfants de Dieu, eh bien, bâtissent une muraille, qui est la muraille de l'Éternel, parce que le Seigneur est sous une muraille, eh bien, nous voyons que ces gens-là, eh bien, ils mettent du badigeon. Ils tordent le sens de la parole du Seigneur. Et le Seigneur, il dit qu'il leur envoie une pluie de pierres, de grêle et de tempêtes, pour les détruire. Et ceci représente, eh bien, les faux prophètes. Ceux conduisent la muraille de badigeon. Et le Seigneur envoie une pluie de feu, de grêle et de tempête. Cela représente qu'il envoie ses serviteurs détruire, eh bien, ces faux prophètes. Ésaïe 25, verset 4. Ésaïe 28, verset 2, 3. Le Seigneur, il dit qu'il détruit les faux prophètes, il détruit, eh bien, leurs badigeons, et il les détruit en même temps. Ézéchiel 13, verset 9 à 23, et on peut lire aussi Daniel 5, verset 5, 6 à 31. Nous voyons aussi que là, dans Daniel, il y avait aussi une paroi, une muraille, eh bien, il y avait du plâtre, et là, une main écrite sur le mur pour leur roi. Tout ceci est un symbole dans la parole de Dieu. Et c'est prendre des figures d'hommes qu'on met sur des murailles. Et quand on met des murs d'hommes sur des murailles,
eh bien, cela symbolise, la parole de Dieu nous dit, la prostitution avec l'ennemi. Quand tu mets sur le mur de la maison de l'Éternel, et en plus que tu la badigeonnes de plat, et en plus que tu y mets des figures, eh bien, cela, eh bien, pour l'Éternel, c'est que on se met en adultère, je vais dire, eh bien, avec l'ennemi. Ézéchiel 23, versets 13 à 18. Et s'appuyer sur sa maison, sur sa propre maison, s'appuyer sur sa propre conscience, sur sa chair, qui est charnelle, eh bien, c'est s'appuyer sur sa muraille. Et la parole de Dieu a dit, si tu t'appuies sur une muraille blanchie, qui paraît beau de l'extérieur, badigeonné, mais qu'à l'intérieur c'est la mort, dit le Seigneur, ce sont des sépulcres, eh bien c'est comme si tu mettais ta main sur un serpent. Parce que de la muraille sort le serpent. C'est pour ça que j'ai fait ces deux vidéos qui parlent de serpent. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour faire comprendre la parole de Dieu. Toucher la muraille, c'est se faire mordre par un serpent. Amos 5, versets 19-20. À Jérusalem et au mur de lamentation, comme je vous ai fait voir dans les vidéos du départ, eh bien, le serpent qui sort de la muraille, eh bien, symbolise bien les hommes qui vont au mur des lamentations, qui mettent des petits papiers pour faire des prières et que leurs prières, eh bien, le soir, se retrouvent à la poubelle. Nous voyons que les gens du monde, toutes les religions, eh bien, vont au mur, eh bien, des lamentations à Jérusalem. Et il porte bien son nom, ce sont les murs de lamentation. C'est pour ça que le Seigneur a dit de Jérusalem, j'en ai fait une ruine. Michée 3,12. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Le temple, il ne reste plus pierre sur pierre. Et les pierres sont représentées aussi les hommes méchants, les murailles blanchies, les tombeaux, la caverne de voleurs. Alors il est vrai que s'appuyer sur une muraille blanchie, c'est aussi s'appuyer sur les faux prophètes. Les faux prophètes qui aussi symbolisent, qui est le symbole, c'est-à-dire Pharaon est le symbole des faux prophètes. Ésaïe 30, versets 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14. Pharaon est le symbole des faux prophètes. Pharaon est le symbole de l'Égypte. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8, là où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, s'appuyer sur l'Égypte, sur Pharaon, c'est s'appuyer sur un roseau brisé qui vous transperce la main. Quand tu cherches de l'aide, ce roseau qui est brisé, eh bien, il vous transperce la main. Ésaïe 36, verset 6 et 2 Rois 18, 12. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il ne brise pas le lumineux qui fume encore, et les lumineux, eh bien, aussi, dans l'ancien temps, étaient faits avec du roseau. Et nous voyons que le roseau représente l'Égypte. Les sectes, les faux prophètes, feront tout pour abattre un enfant de Dieu. Le Seigneur il dit, ils feront tout pour abattre mes enfants comme une muraille qui penche, une clôture que l'on renverse. Ésaïe 62, versets 4, 5. Et la parole de Dieu nous dit encore que quand la lèpre est dans les murs d'une maison, dans le mur d'une maison, et la maison c'est quoi? C'est notre corps, c'est nous-mêmes. Quand la lèpre est dans le mur d'une maison, c'est-à-dire d'une muraille, cela signifie que la maison est lépreuse. Lévitique 14, versets 33 à 57.
Et la parole de Dieu nous dit que si la plaie persiste, eh bien, on doit changer les pierres de cette maison. Pourquoi? Parce que les pierres représentent les hommes. On doit tout changer, on doit raser la maison jusqu'aux fondations. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour purifier cette maison, le Seigneur nous dit, on prendra le son d'une colombe, un oiseau, c'est-à-dire la colombe représente le Saint-Esprit. C'est pour ça que la colombe est descendue sur Christ quand il a reçu l'Esprit. Et une voix se fit entendre, voici mon fils bien-aimé. Là, on voit que pour purifier la maison, il fallait une colombe, il fallait un oiseau, il fallait le sang de cet oiseau. Et il fallait aussi de l'eau qui symbolise, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, qui représente l'Esprit Saint. Matthieu 3, 16, Romains 8, verset 9. Il fallait mettre l'oiseau sur l'eau vive. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a lavé d'une eau pure, la parole qui est l'eau pure, et nos cœurs sont lavés, notre maison est lavée, nous dit la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 22. La parole de Dieu nous dit, seules les maisons qui ne sont pas entourées d'une muraille, c'est-à-dire d'un mur, peuvent être rachetées. Le mur représente les sectes, les religions, et le mur représente l'enfermement, c'est-à-dire entouré. On ne peut pas sortir, il ne faut pas sortir du cercle, parce que ça c'est les sectes, et là on ne peut pas avoir la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, les maisons qui sont entourées d'un mur, eh bien, ne peuvent pas être rachetées. Lévitique 25, verset 31, et je vous invite aussi à lire Lévitique 25, verset 25 à 34, pour le rachat des maisons, qui symbolise l'homme, qui symbolise la terre, et qui symbolise aussi le jubilé. On dit que la terre devait ne plus être à l'homme, mais elle devait retourner, eh bien, aux Zachères. Oui, c'est ce qu'on appelle comme ça, une terre qu'on laisse en friche. Voilà, hein, elle devait être libre. Et nous sommes une terre que le Seigneur a libérée. Parce que le Seigneur a dit, en vous, la bonne terre, j'ai mis la semence. Tandis que la mauvaise terre, elle ne porte pas de fruits. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est le fils du charpentier, qui était Joseph, qui dans un sens, Joseph représente l'Éternel pour le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est son père, mais son père adoptif, bien sûr, et c'était un charpentier. Matthieu 13, verset 55, et Marc 6, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que le charpentier ne fait pas entrer sa charpente dans les murs, dans la muraille. Parce que le charpentier fait le toit, consolide la maison. Et là, on voit que le charpentier ne fait pas entrer sa charpente dans les murs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour faire la maison, eh bien, le Seigneur ne laisse pas, eh bien, les pierres pour la maison être taillées par des marteaux, c'est-à-dire par des hommes, par des haches. Cela nous instruit que les pierres vivantes que le Seigneur se sert ne sont pas faites de main d'homme. Elles ne sont pas faites par des tailleurs de pierre. Parce que vous savez que les gens prennent, eh bien, leurs adeptes, et c'est aussi des pierres, c'est des cœurs de pierre, et eux, ils les taillent à leur manière, selon leur enseignement. Et le Seigneur dit, eh bien, qu'il ne met pas la hache, qu'il ne met pas le marteau sur ces pierres. C'est lui, nous avons été taillés dans le roc, qui est le Christ, mais on n'a pas été taillés, fait de main d'homme. 1 Pierre 2, 5, 8, nous sommes des pierres vivantes, qui ne sont pas taillées de main d'homme. C'est le Seigneur lui-même qui nous instruit et qui nous donne sa parole. Et il est notre rocher, nous sommes taillés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire nous sommes un avec lui. 1 Roi 6, verset 6 à 36, 1 Corinthiens 10, 4 et Ésaïe 51, 1, verset 2, nous avons été taillés dans le rocher qui est le Seigneur.
Et quand la paix est dans nos murs, cela signifie que le Seigneur nous bénit. Il bénit sa ville, la nouvelle Jérusalem. Psaume 122, versets 1, 2, 8. Psaume 122, versets 1, 2, 8. Tandis que la Jérusalem actuelle, elle est avec son mur des lamentations. Elle est réduite en un monceau de pierre. Elle est charnelle. C'est Agar l'égyptienne. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8. Michée 3, 12. J'ai fait de Jérusalem un monceau de pierre. Ésaïe 25, verset 2, 7 à 12. Et le Seigneur dit que, eh bien, ces gens-là font des voiles pour toutes les têtes, mais le Seigneur déchire sur la montagne de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, il déchire tous les voiles que les faux prophètes ont mis sur la tête, eh bien, des gens de toute taille. L'Éternel enlève le voile des nations qui sont élues, parce que Matthieu 28, 19 nous dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Alors c'est pour ça que le Seigneur nous prend de toutes les nations et il a enlevé nos voiles. Il nous a sortis des sectes, comme il l'a fait à Saul, c'est-à-dire à Paul, Saul de Tarse, Paul, sur le chemin de Damas, il l'a enlevé de la secte et il lui a ouvert les yeux, il lui a enlevé le voile qu'il y avait sur les yeux. Et en Christ, la parole de Dieu nous dit, le voile est ôté. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6 et 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Le voile, eh bien, le Seigneur nous l'a ôté. Alors, ceux qui couvrent de plate les murailles font des voiles pour toutes les tailles, pour surprendre les âmes, parce qu'ils veulent se les accaparer. Ils veulent perdre les gens. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel 13, versets 14 à 18. Lire aussi Ézéchiel 13, versets 1 à 23 en entier. Au lieu d'ôter le voile et de rendre les personnes eh bien, voyantes, c'est-à-dire spirituelles, eh bien, ces faux prophètes, au contraire, elles ne peuvent pas les rendre voyants, puisque eux-mêmes ils sont égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Donc ils ont un voile sur les yeux, qui dit le Seigneur. Et là, bien, ces faux prophètes, ils rendent eh bien, ces gens-là encore plus aveugles qu'eux, parce qu'ils font les voiles pour toutes les tailles, c'est toutes les têtes de toute taille. Ils la rendent, je veux dire, aveugles encore plus davantage. Et nous voyons que dans ces assemblées charnelles, nous voyons eh bien, des voiles sur la tête des femmes, charnellement des voiles, qui représentent aussi le voile de méchanceté qu'ils ont sur le cœur. Et ces adeptes de ces religions font confiance à leurs gourous. C'est pourquoi les adeptes tâtonnent comme des aveugles le long d'une muraille. Parce que c'est des murailles blanchies. Pharisiens aveugles, murailles blanchies. C'est pourquoi les adeptes tâtonnent comme des aveugles le long d'une muraille. Un mur contre un mur, comme ceux qui n'ont pas de yeux, nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 59, verset 9, 10 à 16. La muraille, le mur, qui représente aussi la séparation d'avec l'homme mauvais, de l'Éternel d'avec l'homme mauvais. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a un mur entre moi et vous. Ce sont vos péchés qui font le mur. Et ça, c'est la muraille blanchie. Et là, le Seigneur a dit que, eh bien, c'est ça qui fait qu'il reste dans les ténèbres. Et il y a un mur, et ceux qui sont de l'autre côté du mur, eh bien, eux, ils sont dans la lumière. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'homme mauvais qui met une muraille, un mur entre lui et Dieu. Et le Seigneur dit aussi que ses enfants, eh bien, sont gravés sur ses mains. Parce que ces enfants, ce sont aussi des murailles au Seigneur. Et vous savez que, parce que ça me revient, on voit que les Hébreux, quand ils ont passé en travers de la mer, qui représente les hommes, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a fracassé le monstre
qui était sur la mer, et même Job dit, suis-je un monstre, je suis une mer, et on voit que quand le peuple hébreu a traversé la mer, la parole de Dieu nous dit, et ils se firent des murailles à droite et des murailles à gauche. Et ça représente les hommes, parce que le Seigneur, il a passé à travers des hommes, à travers de la mer, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les grandes eaux. Et il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux. Et quand Jésus a marché sur la mer, il a marché sur le monde, il l'a vaincu. Jean 16, 33, alléluia. Alors on voit que nous sommes bien marqués sur la main de l'Éternel. Nous sommes aussi des murs. Ésaïe 49, versets 16, 21, mais des murs sans badigeons. Ésaïe 56, versets 5, 6 à 12, et Ésaïe 66, versets 10 à 22. Ésaïe 49, versets 16, 21, Ésaïe 56, versets 5, 6 à 12, Ésaïe 66, 10 à 22. Et la parole de Dieu nous dit que les murailles et les murs de Damas ont pris feu par l'Éternel. Jérémie 49, verset 27. Lamentation 2, verset 7. Les murailles et les murs de Damas ont pris feu de par l'Éternel. Et aussi d'autres villes. Jérémie 49, verset 27. Lamentation 2, 7. Tyr est détruit parce qu'elle a dit « Les nations entrent par moi ». Les nations entrent par moi. Alors quand les nations entrent par Tyr, ces nations qui ne sont pas